bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir James Olin, qui est un auteur de romans noirs yvelinois. James Olin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de TV78. On va vous consacrer ce VIP. Vous avez plusieurs romans noirs à votre actif. Vous avez une double casquette parce que vous êtes à la fois colonel de gendarmerie, imaginez-vous, et auteur. Alors, on va passer vite sur le côté colonel de gendarmerie parce que vous êtes là en tant qu'auteur. Vous dirigez des unités d'investigation. Qu'est-ce que ça veut dire donc ? Bon, en fait, c'est les unités de police judiciaire de la gendarmerie, les sections de recherche ou les brigades des recherches. C'est dans les zones gendarmerie ceux qui enquêtent sur les crimes et les délits les plus importants. C'est l'équivalent de la PJ pour la gendarmerie. D'accord, mais vous ne faites pas doublon avec la PJ du coup ? Chacun a ses zones en fait, si vous voulez. Il y a les zones police et les zones gendarmerie. Donc par exemple dans les Yvelines, vous avez des zones gendarmerie et des zones police. Chacun est dans chacun s'est réparti sa zone. Et chacun travaille différemment, séparément. On travaille de la même manière et puis on collabore. Je voulais dire séparément. Oui, c'est ça, séparément, mais après on collabore. Si besoin. Il n'y a pas de... Ça se fait en bonne entente. Très bien. Alors après, c'est le 6e roman qui vient de sortir. Hein, c'est ça. Ouais. Aux éditions Caïman. C'est ça. Du Caïman ou Caïman ? Du Caïman, ouais, voilà, une maison d'édition qui est à Saint-Étienne. Vous en avez sorti un autre qui s'appelle, juste avant, en 2021, qui s'appelle Pleine Balle. Oui. Voilà, donc on voit la couverture. Alors moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment on devient auteur. C'était une formation littéraire que vous aviez ? Comment ça s'est passé ? Ah non, j'avais aucune formation littéraire, j'étais même nul, puisque j'ai dû avoir 5 au bac. J'ai fait de la dissertation et je me suis pris à manger un 5, donc j'étais nul. Peut-être un hors-sujet Ouais, hors-sujet, où le style était nul à l'époque, enfin je sais pas. Bref. Enfin, mais j'ai eu 5 en philo aussi, je vous rassure. Donc, encore un hors-sujet. Voilà, j'étais pas forcément très littéraire. Non, en fait c'est un défi. Comment ça, un défi ? Je me suis dit, je m'étais fixé un défi, je me dis tiens, est-ce que je suis capable d'écrire un roman ? Mais on se dit ça parce qu'on aime écrire quand même, on se dit pas ça pour se fustiger. Ah oui, non, mais c'est sûr, j'aurais pu me dire, tiens, je vais balancer le poids à 23 mètres. Non, c'est pas... Ça vous attirait quand même. Oui, ça m'attirait, mais je suis pas en plus un grand lecteur et j'ai une culture littéraire assez nulle. Donc, mais je sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire ça. D'accord. Et puis j'ai écrit le roman, je l'ai proposé à un éditeur, ça se passait dans la baie de Somme, je me souviens. Je l'ai proposé à un éditeur qui s'appelait Ravet-Anceau. Et qu'il a pris tout de suite. Alors ce premier roman s'appelait ? Alors ça s'appelait Sacré temps de chien. Qui a eu un premier prix. Du premier roman. Ouais, le prix du premier roman de l'association Dora-sur-Aise à Lyon. Il a bien marché. Et puis voilà, c'était l'histoire d'une journaliste, c'était assez rigolo. D'un détenu et d'une journaliste. Et puis comme j'ai vu que ça marchait, que ça me plaisait, j'en ai fait d'autres, quoi, voilà. Vous avez écrit des nouvelles aussi ? Des nouvelles en parallèle, ouais. C'est en parallèle, vous n'avez pas démarré par des nouvelles, donc directement le roman. Ah si, j'avais fait une nouvelle pour un concours. La toute première que j'avais fait, c'est un concours en Corse. C'est une nouvelle assez marrante où c'était un réfugié chinois qui sympathisait avec un Corse. Et il lui portait la terre sur les épaules, parce qu'à l'époque en Corse, il y avait des cultures par terrasse, et il fallait porter la terre, les orages faisaient descendre la terre, il fallait remonter la terre. Et donc le Chinois remontait la terre avec le gars et il sympathisait. Voilà, c'est la première nouvelle que j'ai faite. Et puis après, j'en ai fait d'autres comme ça. D'accord. Alors, on ne parle pas de roman policier, il y a écrit polar, on parle de roman noir. Vous pouvez me définir un petit peu ce genre du roman noir par rapport au roman policier habituel ? Le roman noir, c'est un peu une catégorie fourre-tout, je dirais, mais qui subdivise en plusieurs subdivisions. Désolé pour la répétition. Pas grave. Mais le roman policier, on va dire que c'est le roman énigme. Agatha Christie, il y a un meurtre... qui a commis voilà, c'est le colonel Moutarde, voilà, c'est le Cluedo. Il y a le roman noir plutôt qui a une dimension sociétale, qui va s'intéresser à un problème sociétal un peu. Et puis il y a le roman noir, je dirais, le thriller qui vise à faire peur. Donc là c'est simple, c'est comme une sorte de film d'horreur. Il faut créer de la peur chez le lecteur. Il y a le roman noir humoristique de façon San Antonio, etc. Vers lequel vous penchez un peu ? Moi c'est un peu celui-là. En fait, j'en ai deux. Vous avez pris dans plusieurs... Ouais, en fait, je me suis aperçu que je faisais il y avait deux veines. Au début, je voulais faire comme Simon. Simon, il faisait un truc sympa. Il disait, il y a les Maigret, c'est les romans
que j'écris en une semaine en sifflotant. Et puis il y a les romans sérieux, psychologiques, voilà, que je mets du temps à les écrire. Bon, finalement, au début je voulais faire ça, puis ça. C'est trop long. C'était pas. Donc maintenant, en fait, finalement, il y a deux catégories qui se dessinent. Il y a les humoristiques, un peu drôles comme celui-là, et puis les plutôt sombres, pour dire qu'il y a une veine sombre et une veine blanche, un peu comme de la BD. Et le précédent, La Pleine Balle, c'était plutôt du sombre. Voilà. Sombre. D'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les personnes, les individus et les ressorts individuels. Voilà, c'est l'humain. Voilà, c'est l'humain en tant qu'individu, mais dans le fait que chaque individu, finalement, a à peu près les mêmes ressorts et les mêmes ressentiments. Voilà. Après, il y a sa façon de réagir face aux événements auxquels il est confronté. Voilà, c'est ça. Chacun réagit différemment, mais on s'aperçoit tous qu'on a plus ou moins... les individus exceptionnels ne sont pas à 100%, les individus pourris ne sont pas pourris à 100%. On a tous nos failles et nos... Voilà, on est tous... c'est ça que ça m'intéresse. Les ressorts psychologiques individuels m'intéressent. C'est ça qui vous... Vous soignez beaucoup aux personnages. Les personnages, oui. Les histoires, en fait, tout le monde les oublie. On a écrit, depuis que les gens écrivent, les histoires, c'est toutes les mêmes. Par contre, les personnages, là... restent en tête. Voilà. On s'attache aux personnages, pas aux histoires. Et alors, du coup, juste une toute petite question. Pleine balle, c'est une expression ? Ouais, pleine balle, c'est une expression. Ça veut dire aller vite. On dit on roule pleine balle, c'est-à-dire qu'on roule à tombeau ouvert. Ah, ça veut dire ça? Ouais, c'est l'expression de la police? Non, c'est une expression. C'est de l'argot. Je savais pas. Ok. Aucun rapport avec populaire. Une pleine balle en pleine face. Ah non, rien à voir. Pleine balle, c'est à fond. C'est la vitesse, à fond. Très bien. Alors, du coup, comment vous organisez pour travailler, pour écrire et à la fois investiguer judiciairement? Eh ben, en fait, je me lève tôt. J'ai une double journée, moi. Un peu comme, vous levez très tôt. Un peu comme les ménagères. J'ai une double journée, c'est-à-dire que je me lève tôt, j'écris. Et une fois que j'ai fini l'écriture, je bosse. Voilà. D'accord. Et donc c'est assez rythmé, c'est un rythme de vie comme ça. Et est-ce que, alors question hyper bateau que tout le monde a dû vous poser, mais tant pis, vous vous servez de votre travail pour nourrir vos romans? Alors je me sers pas des enquêtes dont j'ai connaissance. Parce que vous avez affaire à des faits divers souvent, j'imagine. Oui, que des faits divers. Que des faits divers. Okay. Non, je m'en sers pas. En revanche, comme je connais, quand j'ai des personnages qui sont des policiers, ce que je dis peut être véridique, plausible, enfin pas véridique. Parce que vous savez comment ils travaillent en vrai, quoi. Je vais pas inventer des trucs complètement fous qui n'existent pas. Mais tout en fait, ce qui est fait peut être fait en vrai, par les policiers. Ouais, enfin, alors après je pousse le bouchon. C'est-à-dire que dans Pleine Balle, un gars qui ferait ça, il serait tout de suite en garde à vue et en prison, quoi. Un policier qui ferait ça? Mais bon, je pousse le trait. Je pousse le trait. Mais en fait, sur les 6 romans, vous en avez qu'un où il y a un héros qui est policier. Tout le reste, vous avez une magistrate de la Cour des comptes. D'accord. Vous avez une avocate, un coach en séduction. Oui, il y a beaucoup de métiers différents. Voilà. D'ailleurs, on va y venir. Alors moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est là, dans ce livre, vous décrivez une scène au crématorium d'un enterrement indien. Ouais. On est d'accord? Ouais. Avec moult détails. On a l'impression que vous l'avez vécu, ça. Non. Non, vous êtes juste renseigné? Non, je me suis intéressé à tout ce qui était rite indien, etc. Puis vous êtes renseigné, d'accord. Je m'amuse. Oui, c'est bien. Et dans le livre précédent, j'ai vu que quelqu'un sur Internet parlait des recommandations comment éplucher un hérisson. Ouais, ça on me l'avait raconté, j'avais trouvé ça rigolo. Donc je l'ai mis, j'ai jamais épluché de hérisson. Très bien. Ça paraît vrai, ça paraît vrai. C'est que c'est bien écrit. Et dites-moi, alors justement, on va revenir plus précisément donc à ce roman. Vous pouvez en 2-3 phrases, parce que là le temps passe, me décrire un peu l'histoire? C'est un roman qui se passe en une journée, la journée la plus longue de l'année. C'est une contrainte que vous avez envie de vous... C'était je m'étais dit, tiens, on va faire un roman en une journée. Puisque Pleine Balle, c'était en une nuit, on va faire en une journée. Le 21 juin, ça se passe. 21 juin, j'ai pris... Tant qu'à faire, autant prendre le jour le plus long. J'ai pris la plus grande, ouais. Et puis, c'est un gars c'est un jeune de banlieue, de Bobigny, son frère a été pris en otage par des voyous. Il doit, soit il donne 10 000 euros le soir à 22h, soit son frère, il passe. Zigouillé. Et puis, par chance, sa mère lui donne une lettre où il est convoqué à Lens chez une notaire pour les obsèques d'un individu qui se révélera être son père. Et là, il découvre sa famille. Et les obsèques étant passées, son père avait prévu la chose suivante. Soit tout le monde s'arrange sur l'héritage d'ici 20h, soit il y en a un qui hérite de tout. Et donc là, on va voir la famille... se déchirer. Oui, se déchirer. Alors, ce qui est rigolo, finalement, c'est que quand vous avez constitué cette fratrie,
Il y a des métiers très divers, journaliste France Culture, liquidateur judiciaire, ouais, etc. Et puis il y a le jeune de Bobigny, puis finalement c'est lui qui paraît le plus sympathique au bout du compte. C'est exprès, ça? Vous avez envie de casser des préjugés? J'aime bien un peu les héros un peu candides, comme ça, qui sont jeunes et qui regardent avec des yeux un peu. Il est un peu candide, mais enfin, il cède, il est du. Alors, il est candide tout en étant. Oui, voilà. Un petit peu dans son époque. Il est un petit peu. Bon, il est pas. Mais je vous dis, c'est pas tout. Il est pas tout blanc, pas tout noir. Tout est un peu. Voilà. Mais finalement, c'est un brave gars. Oui, c'est un brave gars. Ouais, c'est un brave gars. C'est un brave gars et finalement les gens qui sont sympas finissent par sympathiser avec lui, quoi. Ouais. D'accord, je comprends. Et est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un lieu, une région particulière pour ces romans, comme vous en avez écrit en baie de Somme, à Deauville? C'est un truc aussi qui existe dans ces romans-là? Je ne sais pas si je suis claire. Non, mais l'éditeur au début, c'est un éditeur régional. Ce n'est pas le cas de cet éditeur, parce que celui-là est à Saint-Étienne. Et je m'étais j'avais mis mes romans dans des endroits qui me plaisaient. Hein. J'avais mis au Touquet, à Deauville. Vous allez sur place travailler? Ouais, puis je les connaissais, en fait, c'était déjà pas loin. Donc. Et puis, à force, puis c'est des endroits que je connais. Lent, j'y suis passé, enfin tout ça. Voilà. De par votre travail? Par mon travail, donc je les ai pris. Puis c'est des endroits, personne prend Lent comme cadre. Enfin, je ne veux pas faire injure à la ville de Lens, mais enfin, les gens préfèrent mettre leur truc à Marseille, Nice, Menton. Alors justement, et pourquoi pas à Versailles? C'est pas sexy? Il se passe rien? Quels sont vos prochains projets? Ouais, non, peut-être, mais quand je serai parti, quand je serai vieux. Pour l'instant, j'y suis, donc comme ça, je mélange pas les genres. Ouais. Mais peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il y a un Dark Versailles? Ça, je ne sais pas. Vous savez pas? Non, moi, je suis pas au courant. Si vous le saviez, vous nous le diriez? Non, mais je suis même pas. Non, honnêtement, je suis pas. Non, je vois pas. Remarquez là, à Versailles, c'est la PJ, donc. C'est la police, voilà, c'est la police. C'est pas vos oignons. Non, enfin si, mais bon, je sais pas. Honnêtement, non, là, je sais pas. Je botte en touche, mais par défaut de savoir. Un jour, peut-être, vous pourrez creuser et puis nous présenter une autre vision de ces bonnes villes bourgeoises et si paisibles. Ouais. Ça serait drôle. Donc là, vous avez un projet de prochain roman? Eh ouais, j'ai fait un truc, un manuscrit là c'est une histoire c'est sur la trahison. C'est une histoire qui prend pour un trafic de drogue en fait comme base. Ça se passe dans le. Beaucoup de trahison chez les dealers. Hein. C'est fric, non, enfin oui, c'est ça. C'est dans le milieu de la voyoucratie, ça se trahit beaucoup. C'est la base, ouais. Et ça va se passer où? Alors, peut-être en Picardie, je ne sais pas encore. Ah, retour en Picardie. Je l'ai écrit, mais je déterre le lieu encore, je n'ai pas. Pas encore. Il est déjà non, il n'est pas fini, vous êtes en route. Je suis en route, je suis en train de l'écrire. Ouais. Vous pensez le sortir quand? Ah, ça, je sais pas, il faut voir si l'éditeur le prend. Déjà, si ça lui plaît, parce que si ça lui plaît pas, le problème sera réglé. Je comprends. Et si ça lui plaît, je sais pas, c'est lui qui on en reparle, vous nous tenez au courant. Oui. Ça serait sympa de revenir. Ça sera pas pour tout de suite, je pense pas. Parce que celui-là vient de sortir. Mais oui, c'est ça, il est sorti en octobre, l'autre était sorti il y a un an, février 2021. Ouais, il y a à peu près un an et demi. Il y a un rythme soutenu. Ah oui, j'écris pas mal, ouais. C'est bien. Alors, écoutez, moi, je trouve que c'est très plaisant à lire. Ouais. C'est rigolo. C'est intéressant. Les personnages sont particuliers. Et on est content de connaître la fin. Et puis, évidemment, je ne la dirai pas. Et écoutez, à bientôt. Merci. Merci à vous. Continuez comme ça. Merci beaucoup. Et à très vite. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.